Dieu, qui connaît le cœur de l'homme, si ce n'est son esprit. Il n'y a que l'esprit de Dieu qui connaît les pensées de Dieu, qui peut sonder les mystères cachés dans le cœur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes heureux ce matin d'être ensemble en dépit des multiples occupations, circonstances qui pouvaient nous empêcher d'être là. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous sommes en train de parler d'un don spécial, le don de langue. Parler, prier en langue. En fait, la réalité des dons spirituels ressemble à ce qui s'est passé dans la vie d'un homme. Un homme qui a voulu voyager et il avait un armoire avec des tiroirs, un tiroir pour chaque enfant. Et puis il a laissé dans chaque tiroir un cadeau spécial pour chaque enfant. Et il a laissé à la place commune pour tous, il a laissé une lettre. Une lettre dans laquelle il y avait des directives sur la manière d'ouvrir les cadeaux et de l'utiliser. Alors, parmi les enfants, le père est parti. Parmi les enfants, il y a certains qui sont entrés chacun dans son tiroir, certains ayant trouvé les cadeaux. Ils ont été tellement contents de découvrir qu'il y a un cadeau pour eux et ils ont commencé à déballer les cadeaux pêle-mêle, que ils ont laissé s'échapper tout ce qui contenait dans le cadeau. Certains se sont blessés par le cadeau. Ça, c'était un premier groupe. Ils ont juste déballé le cadeau, mais ils n'ont pas pris le soin de lire la lettre qui donnait les directives sur comment ouvrir le cadeau et comment utiliser le contenu du cadeau. Ça les a blessés, ça ne leur a servi à rien. Un deuxième groupe d'enfants, et ils ont vu le cadeau hermétiquement fermé. Mais ils se sont dit, mais s'il y a quelque chose comme un oiseau qui peut voler, je peux ouvrir pêle-mêle et je vais laisser s'échapper. Non, il faut le laisser là-bas. Et ils n'ont pas pris même le soin de lire la lettre qui pouvait leur donner les directives pour déballer et utiliser le contenu du cadeau. Et ils ont dit, bon, quand le père reviendra, il nous en dira sur comment faire. Ils ont dit, non, au lieu de tout gâcher, il faut laisser les cadeaux là-bas. Et puis, les cadeaux qui contenaient des richesses qui pouvaient les aider dans leur vie, ils ont vécu misérablement avec un cadeau fermé, mais qui contenait des richesses, mais des richesses qui n'ont pas pris le temps de lire la lettre qui donnait les directives pour ouvrir les cadeaux. Les dons spirituels fonctionnent dans l'Église comme de manière similaire. Dans l'Église, il y a certains chrétiens qui, ayant découvert certains dons particuliers comme les dons de langue, ils ont automatiquement sauté dessus. Mais ils n'ont pas pris le temps de lire les directives divines sur comment utiliser les dons. Et ils les ont utilisés pêle-mêle. Et les dons spirituels sont capables de blesser. Les dons spirituels sont capables de blesser. Les dons spirituels mal utilisés ont rendu certains orgueilleux. Les dons spirituels mal utilisés ont fait du mal à beaucoup de chrétiens alors que Dieu a donné ça comme une richesse. Les dons spirituels ont divisé des églises. Je ne sais pas si vous en avez l'expérience. Moi, j'ai vu comment les dons spirituels ont divisé des églises. Lorsque vous apprenez la question des sectes, quand une secte naît avec un groupe de gens qui se séparent des autres dans l'église, si vous voyez très bien, c'est toujours autour d'un don spécial. Autour d'un don spécial que Dieu a donné à quelqu'un, mais quelqu'un qui a utilisé ces dons-là pour créer la division, alors que les dons devaient être utilisés pour édifier. Et il y a certains chrétiens
qui ont peur de certains dons. Ils en ont tellement peur qu'ils n'osent même pas demander à Dieu de leur donner ces dons. Ils n'osent même pas oser mettre les dons de l'esprit en pratique et ils ameurent et l'église n'en profite rien. L'église vit pauvrement avec des dons non utilisés par peur. Si Dieu te donnait les dons de commencer à voir ce qu'il y a de caché dans la vie des gens, certains peuvent utiliser ces dons pêle-mêle et diviser l'église. D'autres peuvent, après avoir découvert ce qui se cache dans la vie des gens, soit par des songes, soit par des visions, soit par d'une manière divine spéciale, certains peuvent avoir peur. Qu'est-ce qui m'arrive? Je commence à voir ce qui se passe, ce qui est caché dans la vie des gens. Qu'est-ce qui m'arrive? Ils peuvent avoir peur d'eux-mêmes, peur même d'en parler. Et au lieu que cela soit utilisé pour aider l'église peut mourir. Ce matin, j'aimerais, lorsque nous réfléchissons sur les dons, j'aimerais que nous puissions répondre à une question. Elle est tellement compliquée, mais essayons de voir ce que la parole de Dieu peut nous dire. La question que j'aimerais vous poser, c'est celle-ci. Comment encourager, susciter et développer les dons des langues dans la vie personnelle? Comment encourager, susciter et développer les dons des langues dans la vie personnelle du chrétien? Lisons la parole de Dieu ensemble. 1 Corinthiens chapitre 14. Je vais lire le verset 2, le verset 4. Et puis je vais lire le verset 14 à 15. Puis 18 à 20. Lisons ensemble. Ouvrons ensemble 1 Corinthiens 14. Lisons d'abord le chapitre, le verset 2. Il dit ce qui suit. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des choses mystérieuses. Ça c'est le verset. Le verset 4 dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'église. Verset 14 à 15. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence est stérile. Verset 15. Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Verset 18. Je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. 19. Mais dans l'église, j'aime mieux. Dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. Lisons Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Romains 8, 26 à 27. La parole de Dieu dit ce qui suit. Romains 8, 26 à 27. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent pas exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait
quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. J'aimerais que nous lisions Jude, la lettre qui est Jude avant Apocalypse. Jude, le verset 20. Jude a seulement un chapitre et nous lisons le verset 20. Jude 20 dit: quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Priez par le Saint-Esprit. C'est qu'un jour, chacun d'entre nous arrive à laisser l'Esprit de Dieu prier en nous. Laisse l'Esprit prier en toi. Dieu le met dans le ciel. Je voudrais vous demander de fermer les yeux et de me dire si vous êtes déjà arrivé un jour seul dans votre chambre, dans la nuit ou la journée, dans un moment de soit de grande douleur ou dans un moment de grande joie. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé un jour, vous êtes seul dans votre chambre, vous sentez comme une grande douleur en vous, une grande joie en vous, et de ressentir quelque chose en vous qui vous laisse s'exprimer vers Dieu. Dire quelque chose dans cette grande douleur. Ou alors, c'est une grande joie qui envahit votre esprit, votre cœur. Et dans cette grande joie, vous voulez dire quelque chose à Dieu, mais vous m'avez donné à français, à anglais, à kinanda, à swahili, à lingala, dans toutes les langues. Donc, vous manquez des mots, vous manquez comment vous exprimer dans toutes les langues que vous connaissez. Je ne sais pas si vous êtes déjà là. Vous sentez que vous avez quelque chose à dire à Dieu, que vous voulez dire à Dieu, mais vous ne savez pas le dire. Vous manquez comment le dire. Je ne sais pas si vous êtes déjà là. Quelque chose de difficile à dire. Et si je vous disais que ce que vous avez ressenti là, ce n'était pas juste une simple émotion, et que c'était peut-être l'Esprit de Dieu qui cherchait à prier en vous. Parce que un homme s'est marié et avec sa femme, ils ont passé 5 ans sans enfants. Et ces 5 ans sans enfants, c'était des années de douleur dans leur foyer, des années cauchemardesques dans leur vie. Et puis, après 5 ans, Dieu leur a donné un fils. Un enfant leur est né. Un enfant leur est né. L'enfant est né. Ils ont aimé cet enfant de tout leur cœur. Ils ont gardé cet enfant comme ils peuvent en être capables. Ils ont tout fait. Ils ont entouré de tout leur amour. Et ils ont passé 10 autres années sans un autre enfant. Ils avaient cet enfant comme leur enfant unique. Et donc, c'était l'unique fruit de leur amour. L'unique fruit de leur amour. Et puis, et ils aimaient Dieu, on les connaissait comme des chrétiens modèles dans leur vie. Quand le père a appris la mort de l'enfant,
Je ne sais pas ce qu'il pouvait faire de Dieu si Dieu était localisable. Dieu échappe à tous les GPS. Si Dieu pouvait être localisé par GPS, je ne sais pas ce que cet homme irait dire à Dieu et faire à Dieu. Et cet homme a voulu écrire une lettre à Dieu et aller la déposer chez le pasteur. La lettre à Dieu, expéditeur moi, à Dieu. Il voulait écrire une lettre à Dieu. Il a pris les stylos et du papier. Il a pris les stylos. Les stylos a été suspendu dans les airs. Il a manqué comment écrire. Il a manqué quoi écrire. Pas parce qu'il n'avait rien à dire à Dieu, mais parce que ce qu'il avait à dire à Dieu était trop grand, trop profond et trop douloureux pour entrer dans aucune langue humaine. Il avait des choses à écrire, mais les dire, ce n'était pas possible. Paul dit ceci à Romains 8, 26 que nous avons lu. Il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Les moments dans lesquels les dons de langue se développent, ce sont des moments qui se passent dans la vie d'abord de quelqu'un qui est un homme ou une femme de prière. Il est d'abord un homme ou une femme de prière. Comme la Bible nous demande aux chrétiens de prier sans cesse, il a une vie de prière réelle et intense. Et il lui arrive un jour, il a des émotions. Quand vous entendez la Bible dire qu'un jour Anne, dans le temple, essayait de prier, mais il manquait quoi dire. Et sa bouche ne faisait que, les lèvres ne faisaient que faire. Et on n'écoutait rien qui se disait. Et Élie pensait qu'elle était ivre. Mais elle dit, je ne suis pas ivre, mais j'ai une profonde douleur. C'est à ce moment, des moments de grand désir de parler à Dieu, mais on manque les mots pour le dire. Quand on manque les mots dans toutes les langues qu'on connaît pour dire à Dieu quelque chose, c'est les moments de faiblesse. Paul dit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Quand nous sommes dans la faiblesse de dire, nous ne savons pas quoi dire à Dieu. Nous ne savons pas comment dire à Dieu ce que nous savons. Comment dire à Dieu ce que nous avons. C'est à ce moment pareil que le don de langue se fait. Le mot grec qui est utilisé ici pour dire inexprimable, c'est un mot qui signifie littéralement ce qui ne peut pas être articulé à parole humaine. C'est ça le territoire du don de langue. Bien aimé, vous pouvez être un chrétien qui a soif de communion plus profonde avec Dieu. Soif de communion plus profonde. Je ne sais pas si dans votre vie chrétienne, vous avez des moments où vous sentez en vous les besoins de communion profonde avec Dieu. Vous savez, il y a certains chrétiens qui sont restés à un niveau de prière juste par habitude. Nous prions avant de manger, c'est habituel. Ni ya kawaida, ni maombi ya kawaida. Avant de dormir, ni ya kawaida. Avant de nous réveiller, ni maombi ya kawaida. Mais à part les moments ya kawaida, les moments ordinaires de prière que nous connaissons, que nous avons appris depuis l'école du dimanche, il y a des fois, vous êtes même en ville, pour les chrétiens qui vivent une vie de prière, il y a des fois, vous sentez le désir de prier, vous sentez que vous avez besoin de communion avec Dieu.
il y a certains chrétiens qui vivent ces désirs-là de communion avec Dieu. Ils ont peut-être même ressenti quelque chose qu'ils ne comprennent pas en eux. Ils veulent savoir si c'est biblique et comment vivre cela authentiquement. Mais il y a certains autres chrétiens qui sont sceptiques et ils se disent qu'ils sont ignorants. Ils ont peut-être vu des gens qui ont abusé des dons spirituels et ils ont peur de tomber dans l'irrationnel ou dans le fanatisme religieux et ils se demandent si ce don est vraiment pour eux. Est-ce que ce don est vraiment pour nous? Vous savez, le domaine des dons, j'ai dit que c'est un domaine où les Saint-Esprit distribuent les dons comme il veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit peut me donner tous les dons possibles. Ce n'est pas à dire qu'il me donnera tous les dons, mais ça signifie que s'il le veut, il peut me donner chaque don qu'il veut. Le Saint-Esprit, s'il le veut, il peut te donner chaque don. Ce n'est pas à toi de dire, oh, Seigneur, tu peux me donner tous les dons que tu veux, sauf les dons de parler à langue. Celui-là donne aux autres, pas à moi. Est-ce que nos cœurs sont ouverts à l'esprit? Est-ce que nos cœurs sont ouverts à l'esprit de Dieu? Est-ce que nous nous sommes abandonnés entre les mains de Dieu? La Bible dit, marchez selon l'esprit. À d'autres termes, laissez le Saint-Esprit vous conduire. Est-ce que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit de Dieu en étant prêts à faire tout ce qu'il peut nous demander de faire librement, sans que nous fassions obstacle à lui? Bien aimé, que vous soyez de la catégorie de ceux qui désirent une communion profonde avec Dieu et qui veulent savoir comment vivre cela bibliquement, ou que vous soyez parmi ceux qui résistent au don de l'esprit, j'aimerais vous dire que le message de ce matin est pour les deux. Je ne vais pas vous forcer de développer les dons spirituels, mais aussi je ne peux pas vous fermer la porte aux dons spirituels. Je veux juste vous conduire ensemble dans la parole de Dieu pour vous laisser devant la parole de Dieu et découvrir ce que la parole de Dieu dit. Voici un premier élément que nous trouvons dans la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2 que nous avons lu, qui dit, celui qui parle à langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des choses mystérieuses. Remarquez que Paul ne condamne pas ça, mais il le décrit comme une réalité. C'est une réalité. Le parler à langue est une réalité. Parler à Dieu directement en esprit, dans des choses mystérieuses, c'est une réalité. Mais il différencie aussi cela au verset 28. Il dit, s'il n'y a pas d'interprète, qu'il s'éteinte dans l'assemblée et qu'il parle à lui-même, à Dieu. Paul met une différence, une distinction entre les parler à langue dans sa vie personnelle et le parler à langue dans la vie de la communauté. Et ça, nous avons souligné depuis lundi, nous avons souligné qu'il y a une différence quand nous sommes réunis dans l'église. Pour l'équipe, pour la méditation, pour la prière. Là, nous ne sommes pas, nous ne venons pas nous rassembler pour individuellement, mais nous venons nous rassembler pour la communauté, afin de nous édifier les uns les autres. Je ne viens pas dans l'église pour prier encore seul. Je viens dans l'église pour prier avec, pour prier pour
et pour être édifié dans les prières des autres, pour aussi recevoir cette bénédiction de la part des autres. Voilà pourquoi Paul distingue des choses. Paul demande de se taire lorsqu'on est en assemblée, il n'y a pas d'interprète. Mais il encourage, il dit qu'il n'interdit pas quelqu'un de prier en langue, de parler lui-même à Dieu quand il est seul devant Dieu. Le premier principe dit qu'il existe un espace intime et légitime du don des langues et c'est la prière personnelle. La prière en langue est une prière personnelle. Ce n'est pas une prière communautaire. Ce n'est pas une prière collective. Ce n'est pas une prière publique. C'est une prière personnelle. Verset 18 à 19 de 1 Corinthiens 14, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'assemblée, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence que 10 000 paroles en langue. Il différencie sa vie privée, ce qu'il vit en privé avec Dieu. Il parle en langue plus que tous les Corinthiens. Il sait parler en langue. Mais il dit, si vous ne me voyez pas prier en langue quand je suis avec vous, c'est parce que je préfère dire juste 5 paroles qui peuvent édifier les autres, qui peuvent être pour les autres, pas pour les autres. Parce que celui qui prie en langue, il remercie Dieu pour lui-même, il loue Dieu pour lui-même, il est en communion avec Dieu. Il n'est pas en communion avec son amour. À moi qui est un interprète qui va me dire quel est le contenu de ces actions de grâce pour que quand nous écoutons ce qu'il est en train de rendre grâce à Dieu, que nous puissions aussi en être édifiés. Qu'est-ce que les dons de langue fait dans la vie personnelle du croyant? Paul identifie 4 effets de la prière à langue dans la vie individuelle d'un croyant ou d'un chrétien. 4 effets. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Il dit, celui qui prie à langue, c'est lui-même. Alléluia. Alléluia. La prière à langue permet au chrétien de s'édifier lui-même. Le croyant est intérieurement fortifié, affermi dans la foi, renforcé dans son âme, au travers de la prière à langue. C'est 1 Corinthiens 14, 4 qui dit. 1 Corinthiens 14, 2 dit que celui qui prie à langue parle à Dieu au mystère. Il parle à Dieu dans des choses cachées, des choses inexprimables. Il parle à Dieu. Il a une communion directe avec Dieu. Une communion qui n'est pas filtrée par les limites du langage. Parce que nos langues nous limitent. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de vouloir dire quelque chose, mais vous manquez le mot juste pour le dire. Pour exprimer ce qui est dans vous. Le mot juste pour le manquer. Pour le manquer. Vous ne savez pas le dire exactement. La prière à langue permet de dépasser cette limite linguistique et de parler directement à Dieu. 1 Corinthiens 14, 14. Il dit, celui qui prie à langue, c'est son esprit qui est en prière. La partie profonde et spirituelle de l'être entre en prière. C'est son esprit qui vit au-delà de l'intellect. Vous savez, il y a des fois notre intelligence filtre même certains messages spirituels. Quand j'ai passé mon stage dans une église pentecôtiste à Goma, c'est une église où l'expression est libre dans l'église. Ce n'est pas comme chez nous les baptistes. L'expression était libre à cette communauté en 2007. Un chrétien, il dit Amen librement. Mais ici, chez nous, si vous voyez même jusqu'aujourd'hui, dans notre film, si quelqu'un dit à haute voix Amen, les gens me regardent et c'est comme s'il vient de commettre les gens les regardent. Mais il y a ailleurs, l'expression est libre.
quelqu'un peut dire Amen et il peut se lever même dans le culte et dire Amen, Mtumishi. Et cela ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Cette expression libre. Et un jour, quand j'ai quitté maintenant Boma, quand j'arrivais maintenant chez moi à Catois, dans ma paroisse de Catois, maintenant, un jour, j'étais presque déjà habitué à cette expression libre. Les prédicateurs prêchaient, j'ai été béni et immédiatement j'ai dit Amen. Et les gens m'ont regardé. Je me dis, où est-ce que je suis là? Je me suis retenu. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à me retenir. Donc, mon intelligence, quand il fonctionne, il me permet de me retenir. Mais quand on parle à langue, des fois, on dépasse le filtre des limites de l'intellect. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit que quand tu es seul, tu as une liberté parce qu'il n'y a personne qui va dire mais qu'est-ce que tu viens de dire? C'est toi. Personne pour vous empêcher d'exprimer tout ce que vous avez. Et dans la vie spirituelle, il y a des moments forts où il faut être à mesure d'exprimer ce que nous ressentons. Douleur, joie, colère, il faut l'exprimer. Est-ce que vous savez que je n'ai jamais écouté dans les cultes une prière pour la situation de guerre? Quand on dit, bon, prions pour la guerre des adeptes ou des nouvelles. Je n'ai jamais entendu quelqu'un prier dans l'assemblée et dire, Seigneur, ces gens qui sont en train de malmener ton peuple, nous te demandons de faire descendre la foudre pour les rencontrer là où ils sont parce que tu les vois là où ils sont. Je n'ai jamais entendu quelqu'un prier comme ça. Pourtant, il y a des sentiments de haine, de colère en nous, mais que nous ne savons pas exprimer à cause de l'intellect qui filtre ce que nous devons dire. Ce qui est presque raisonnable. Donc, et nous arrivons à vivre une sorte d'hypocrisie parce que nous n'exprimons pas exactement ce qui est en nous. En nous, il y a de la colère, mais nous exprimons quoi? Son Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, touche-les et visite-les, sauve-les pour que nous vivions en paix. C'est ce qui sort de la bouche, alors que dans le cœur, il y a des sentiments inexprimés, que nous ne savons pas exprimer, et qui blessent nos cœurs. Et des fois, ça épouse notre croissance spirituelle, parce que nous sommes devant notre Dieu. En Jude chapitre 20, Jude a écrit que la prière en esprit conduit et fortifie la foi personnelle comme un édifice solide. C'est édifié sur la foi, c'est solidifier sa foi. Donc, nous pouvons synthétiser ce que fait les dons de langue en disant que les dons de langue, si le Saint-Esprit vous les donne, ces dons vous fortifient intérieurement par les circonstances qui se brisent. Quand vous êtes épuisé par les circonstances, ces dons vont vous fortifier. Ils vous connectent à Dieu au-delà des frontières du langage humain. Ces dons met une prière, ces mots, plutôt, ces dons de langue met en prière les profondeurs de votre être, pas seulement votre intellect, mais aussi ces dons construisent votre foi comme un maçon pose des pierres régulièrement et solidement. Donc ces dons, il est important, et si Dieu peut donner à quelqu'un la grâce de l'expérimenter, selon les versets que nous allons de lire. Et j'aimerais dire quelque chose sur l'esprit qui est au secours de notre faiblesse. Romains 8, 26 à 27, Paul a écrit. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Paul dit ici trois choses bouleversantes sur la prière.
trois choses pour faire ça. Il dit que nous ne savons pas prier comme il faut. Ça nous humilie et puis là, quand nous apprenons que nous ne savons pas prier comme il faut, nous sommes un peu humiliés et puis diminués. Mais aussi, c'est bibliquement libérateur au sujet de la prière. Même Paul, à lui, meilleur chrétien, il ne savait toujours pas ce qu'il convient de demander, il avoue. Et cette ignorance n'est pas un péché à corriger. Nous ne pouvons pas nous sentir coupables de ne pas être capables d'exprimer ce n'est pas coupable. C'est plutôt une réalité à accepter. Et c'est précisément à cet espace d'ignorance que l'esprit peut intervenir dans notre vie. Lorsque nous nous sentons dans une faiblesse, de dire à Dieu exactement ce que nous voulons dire, de dire à Dieu exactement ce qui se passe dans notre vie, dans ce domaine, l'Esprit de Dieu est là. Donc, notre faiblesse à ne pas savoir ce qu'il nous faut prier n'est pas un péché, mais c'est plutôt une ouverture à l'Esprit qui intercède dans notre faiblesse. Deuxième chose que Paul dit, l'Esprit prie en nous par des soupirs inexprimables. Les mots grecs inexprimables, j'ai dit que c'est un mot vraiment unique dans tous les Nouveaux Testaments, quand vous lisez le Nouveau Testament. Et il désigne ce qui dépasse la capacité du langage humain. Ce qui dépasse la capacité du langage humain. L'Esprit Saint lui-même, depuis l'intérieur du croyant, il formule des intercessions. Lui-même, il formule des intercessions qui ne peuvent pas s'exprimer en français, qui soient en toute langue que nous connaissons. Et c'est dans ce territoire que les autres de foi, Paul dit, les pères comprennent ce que l'esprit formule en nous. L'esprit désire en nous. Et donc, il y a comme une chaîne. L'esprit intercède en nous. Les pères sondent les cœurs et comprennent la pensée de l'esprit. La prière est exaucée selon la volonté de Dieu. Il n'y a pas donc de court-circuit possible dans cette chaîne trinitaire. C'est donc la prière la plus sûre qui soit, non parce qu'elle est en langue, mais parce qu'elle est formulée par l'esprit lui-même. Il y a un problème aujourd'hui dans les églises, c'est le problème d'invention des langues. L'invention des langues. Inventer la langue. Ce qui est inventé ne peut pas. Ce qui est inventé est humain, est charnel, il n'est pas spirituel. Ce n'est pas ça que nous appelons dans des langues. Ce qui est spirituel, c'est l'esprit lui-même. Ce n'est pas nous qui nous forçons de prier en langue. Parce qu'il y a même dans ce monde en Afrique, vous savez là où il y a l'école du parler à langue. Il y a même les écoles de parler à langue. En Afrique, il y a maintenant des écoles de parler à langue. Si vous voulez apprendre à parler à langue, il y a des coachs qui peuvent vous guider et vous apprendre comment on parle la langue. On vous apprend comment on parle la langue. On vous entraîne. Mais ici, ça n'a rien à faire avec ce que nous disons ici. Ce n'est pas ça le soupir inexprimable de l'esprit en nous. Ce n'est pas nous qui en sommes l'auteur, c'est plutôt l'esprit en nous. La prochaine fois que vous vous ingénierez et que les mots viennent, vous savez seulement que dans votre esprit, vous ressentez seulement une inspiration profonde, une sorte de gémissement de l'âme, une prière que vous ne pouvez pas formuler. Ne pensez pas que vous êtes égaré. Pensez plutôt à ceci. Pensez que c'est votre esprit qui aimerait prier en vous et qu'il faut lui laisser prier.
il formule ce que je ne peux pas dire moi. L'Esprit de Dieu formule ce que moi je ne peux pas formuler. Et le Père entend parfaitement le langage de l'Esprit. Il a bien aimé. C'est dans cet espace de l'émission, c'est dans cet espace des aspirations profondes, mais difficiles à exprimer en langue connue que les amis disent. Il y a même des moments où je vais prier, je m'agenouille et je peux même avant d'ouvrir la bouche, Dieu connaît ce que nous voulons. Et quand les dons de langue se développent dans la vie de quelqu'un, c'est devenu difficile dans la vie des gens. Des gens qui n'ont pas peur de demander plus de Dieu. Mais quand ils restent, même sans Dieu, restez de quand vous avez quelque chose à dire, j'ai aussi que les gens qui sont venus de passer tout le temps avec les gens. Ils étaient dans l'église, ils étaient Dieu, ils étaient priés. Ils étaient déjà venus, ils se mariaient. Ils étaient déjà venus pour nous. Les garçons commencent à se compliquer, commencent à prendre le téléphone, commencent à prendre des appels. La fille en a ça. Et puis le garçon a dit, bon, c'est compliqué, ce n'est pas parce que la volonté de Dieu. 4 ans après. Et puis la fille a été tellement blessée. Tellement blessée. Elle est venue me voir, elle voulait me parler. Elle est restée là, elle a juste qu'est-ce qui ne va pas? Elle a sangloté. Elle a pleuré. Je ne comprenais rien. Mais elle était en train d'exprimer dans le profondeur. Dans le profondeur de son cœur, il y avait quelque chose qui était difficile à dire. Qu'est-ce qui me... Elle essaie de se sentir. Elle pleurait. Elle veut ouvrir la bouche pour parler. Elle pleure encore. Il y a les larmes qui commencent encore à couler, Il nous arrive des moments comme ça. Des moments de grande joie, grande déception, grande douleur. Nous nous sentons faibles parce que nous manquons comment nous exprimer. On est dans cette faiblesse, l'esprit passant de l'éclat. Il connaît les une intercession. Il peut faire sa parole, mais aussi il peut éclater en parler à l'âme et puis commencer. Ce que j'aimerais dire, Dieu me laisse. Galates 5, 16 dit, laissez l'esprit de Dieu. Laissez l'esprit de Dieu. Juste ce matin, je ne sais pas comment l'esprit de Dieu se manifestera dans votre vie, mais laissez l'esprit de Dieu vous. Il ne vous fera pas parler en langue peut-être, mais il pourra vous donner une parole de connaissance, une parole de sagesse. Il pourra développer en vous un autre don, pas nécessairement le parler en langue. Il le donne à qui il veut. Nous ne parlerons pas en langue tous, quelle que soit notre ouverture à l'esprit de Dieu. Est-ce que vous me faites comprendre? Nous avons juste à nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu et le laisser faire tout ce qu'il veut. Ne tombons pas dans le danger, dans la tentation de vouloir inventer les langues. Inventer les langues. Et il y a d'autres, vous savez, il y a des chaînes YouTube sur lesquelles on n'est pas la langue.
coacher sur ces chaînes-là et qui apprennent. Et ça passe, il les met encore à zéro. Il recommence encore. Et il est en train de répéter. Il faut que de répétitions. Et c'est comme si c'était un répétiteur. Et après un certain moment, il a maîtrisé comment on le dit. Il a maîtrisé et ça peut le rattraper quand il prie et il passe tout ça. Ce n'est pas quelque chose que nous avons mémorisé. C'est quelque chose que l'Esprit lui nécessite à nous. Nous avons servi nous avons parlé d'une. Quand l'Esprit de Dieu nous conduit, il nous conduit dans une vie de transformation, dans une vie d'amour, dans une vie de témoignage et dans une vie de sanctification. Quand le Saint-Esprit nous conduit, quand nous disons, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit, ça veut dire, laissons la parole de Dieu que nous écoutons chaque jour, ne restons pas les mêmes. C'est dangereux de rester les mêmes. Tu es aujourd'hui comme tu étais l'année passée. Et on peut te dire, bon, qu'est-ce qui a changé à toi? Tu ne sais même pas, nous sommes en mai, fin mai. Nous voulons finir tout un semestre. Vous ne savez pas ce qui a changé en fait depuis janvier. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de changer dans notre vie? Sinon, est-ce que nous pouvons dire que l'Esprit de Dieu n'est pas en train de nous parler vraiment depuis janvier? Est-ce que Dieu n'est pas en train de nous parler dans cette église? Laissons, Jésus a dit, vous serez heureux possiblement. Et il dit, si ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique, seront semblables à un homme prudent, sage, intelligent, qui a bâti sa maison sur lui. Nous sommes appelés, la question que j'aimerais poser à chacun, quelles sont les paroles de Dieu que vous avez déjà écoutées? Qu'est-ce que vous avez fait? Quelqu'un m'a dit quelque chose que je me dirais. C'était un Français, nous collaborons avec lui dans une émission de formation. Il a dit quelque chose qu'il n'a jamais dit. Il a dit, c'est le sérieux avec lequel nous considérons la parole de Dieu qui nous permet d'en expérimenter la puissance. Est-ce que tu sais prendre la parole de Dieu aussi pour la laisser en transformer, pour la laisser changer quelque chose là? Ça, c'est les deux. La vie d'amour. Et hier, on nous a encore enseigné sur l'amour. L'amour. L'amour qui se développe et qui crée ce que nous appelons la communion fraternelle. La communion fraternelle. Quel est le degré de communion fraternelle qui est nous? Comment nous développons l'amour de Dieu en nous? C'est l'amour de Dieu qui nous permet de ne pas nous calomnier. C'est l'amour de Dieu qui nous permet de ne pas nous envier les uns les autres. C'est l'amour de Dieu qui nous permet de nous pardonner les uns les autres. C'est nous nous offensons les uns les autres. C'est l'amour de Dieu qui nous permet de nous supporter les uns les autres. Quel est le degré de supporter les familles? À d'autres termes, quel est le degré de notre côté? Nous laisser conduire par l'esprit signifie nous laisser transformer chaque jour par la parole de Dieu et vivre l'amour. Nous disons que c'est le fruit de l'esprit par excellence. Mais comment nous manifestons ce fruit? Et ce n'est pas, vous savez, c'est un fruit du Saint-Esprit. Ce n'est pas notre fruit. Ce n'est pas à nous de produire le fruit. Nous sommes des arbres. Seulement nous devons nous nourrir comme les racines se nourrissent de la fève de la parole de Dieu. Et l'esprit produira ce fruit en nous. Et si les fruits de Dieu ne sont pas manifestés en nous, est-ce que nous pouvons dire que nous avons l'esprit de Dieu? Si nous nous sentons dans un déficit de manifestation de fruits, est-ce que l'esprit est là? Chacun peut se poser cette question. Et on peut commencer à en douter, chacun peut commencer à douter de ça. La vie d'amour, l'amour comme le fruit par excellence. La vie de témoignage. Le témoignage. Je vous assure, je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Je viens de rencontrer certains couples où un mari, il vient de faire 10 ans avec sa femme au foyer et plus. Mais depuis leur amitié, leur fiançailles et 10 ans de mariage ou plus, le mari n'a jamais été intéressé de demander à sa femme comment il a été sauvé. Et ils sont dans l'église.
chrétien dans l'église. David, vous avez quelques années, juste quelques années. Est-ce que vous avez pris le soin de demander à votre épouse qu'il vous donne votre témoignage? Et vous donnez le courage de lui donner votre témoignage. Comment vous avez rencontré Christ? Comment Christ vous a rencontré? Comment Christ vous a changé? Qu'est-ce que tu étais avant? Comment Christ t'a rencontré et qu'est-ce que tu es devenu après? Et qu'est-ce que tu es en train de développer dans ta vie avec le Seigneur? Est-ce que tu as ce courage-là? Tu as eu ce courage-là de ton témoignage de ta vie spirituelle? Et il y a des épouses qui n'ont jamais été intéressées à demander à leur mari s'il te plaît. Il dit bon, moi mon mari est bon. Mon mari est bon, c'est tout. Mon mari est bon. Quand vous me posez la question, est-ce que tu penses que ton mari est chrétien? Est-ce que tu sais comment il a été sauvé? Mon mari est bon. Est-ce qu'être bon, ça suffit? Est-ce que c'est ça être sauvé, être bon? Vous n'avez jamais rencontré des ivrognes bons, des prostituées bons, des adultères bons. Le témoignage. Le Saint-Esprit, quand nous le fait conduire par lui, nous acceptons qu'il nous conduise dans la vie de salut. Nous ne sommes pas encore parfaits. C'est lui qui fait quoi parfait. Nous l'abandonnons à Dieu. Mais la Bible nous révèle que nous ne sommes pas encore. Ça veut dire qu'il y a toujours des choses dans notre caractère, il y a des choses à tourner, des choses à révéler, des choses à changer, des choses à abandonner dans notre vie. Il y a toujours des choses à abandonner dans notre vie. Ce n'est pas un très grand péché de découvrir les défauts de votre épouse. Mais c'est très dangereux de laisser, de voir l'épouse qui reste en train de développer les défauts, et à l'époque, il a développé davantage les défauts. Ça c'est diabolique. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Oui, nous sommes faillibles, mais l'Esprit de Dieu prévoit de signer et de pardonner. Comment Dieu va redémontrer la faiblesse? Quelle est la faiblesse, le péché qui s'est collé à toi l'année passée, mais que par la grâce de Dieu, tu as surmonté cette année. Et tu es entré dans. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance. Et je peux me demander au début, quel est le péché qui est je dois demander avec le Seigneur, mais je parle trop, vraiment, je n'étais pas de maîtriser. Je parle trop, au point que je calomnie facilement, je bricole des mensonges sur les gens très facilement. Je ne sais pas comment aussi je serai libéré. Est-ce que vous connaissez des choses que je peux demander à Dieu? C'est comme ça que nous nous laissons ouvrir dans l'esprit. Et quand nous nous laissons conduire dans l'esprit de Dieu, nous lui permettons de venir parmi ces gens. Je vivais avec une tendance à dire c'était notre souci parmi par notre vie. Dieu lui-même nous fait expérimenter des moments de profonde douleur, de profonde besoin, de profonde déception, des positions même où nous manquons quoi dire à Dieu. Dans ce moment, certaines femmes ont prié pour leur vie. Et j'ai trouvé une femme qui disait, chaque moment, et chaque fois que j'aimerais encore prier pour lui, je manque quoi dire. C'est pendant ces moments-là où vous manquez quoi dire. Ce sont des moments très importants dans la vie spirituelle. Quand vous manquez de quoi dire, c'est un moment de faiblesse, mais un moment que l'esprit peut utiliser et il ne faut pas en avoir peur. Vous devez juste rester devant Dieu. Quand vous savez que vous avez le désir de prier, agenouillez-vous devant Dieu, restez là. Même si vous manquez à dire, restez là. Ouvert à Dieu. Restez là, mais ouvert à Dieu, orienté vers Dieu, orienté les pensées, l'esprit, les désirs vers Dieu, déconnecté, orienté vers Dieu. Et laissez Dieu produire en nous ses prières. Nous sommes responsables de vivre la parole de Dieu. Nous sommes responsables de témoigner de Jésus, de vivre la parole de Dieu. Nous sommes responsables de vivre là. C'est notre responsabilité.
nous sommes responsables d'accepter la parole de Dieu. Mais nous ne sommes pas responsables de notre don spirituel. Ça, ce n'est pas notre effet. C'est l'esprit qui nous fait et il les développe à la vie. Et à la parole